au fait que les femmes épousent plusieurs hommes? Oui. Mais est-ce que vous pouvez le supporter? C'est ça la bonne question. Non, mais moi, je suis là pour vous poser des questions. Je ne vous ai pas demandé. Est-ce que les hommes peuvent supporter que... Oui, ça existe. Il y a des hommes qui sont mariés à plusieurs. Je dis qu'ils sont mariés, sont plusieurs hommes à épouser. Non, Emmanuel. C'est la polyandrie, mais ça... Oui, c'est ça, mais c'est ce que je veux dire. C'est des cas, ça dépend des sociétés, ça dépend des cultures. C'est purement culturel. Oui. Moi, j'ai vu, je pense que c'est en Asie ou des trucs comme ça, où les femmes ont plusieurs... Même en Afrique, il y a quel pays Oui, là, oui, mais ça existe, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu sais, Emmanuel, oui. Moi, j'aimerais bien qu'on essaie de voir la chose à la racine. Quelles sont les raisons qui amènent certaines personnes à opter pour la polygamie? Très bien, très bien. Moi, je pense que ce sont ces raisons-là qu'il faudrait... Quels sont les facteurs qui amènent les gens à s'inscrire plus dans une logique de polygamie qu'autre chose? Il y en a plusieurs. D'accord, allez-y. Est-ce que vous diriez qu'il y a beaucoup plus de femmes ou d'hommes ou non, ça, par exemple, ça, ce sont les facteurs démographiques. Mais avant cela, il y a les facteurs sociaux, par exemple. Oui. Dans certaines sociétés, par exemple, quand un homme était respecté de par le nombre de femmes qu'il avait. Pourquoi? Parce que plus on avait des femmes, plus on était respecté, plus on avait de la notoriété, etc., etc. Dans certaines sociétés, c'était purement économique. On avait besoin de plus de bras pour pouvoir cultiver la terre. Là, je parle pour travailler au champ. Et ça vous gêne pas? Comment? Ça vous gêne pas d'avoir votre femme que vous aimez et il faut qu'elle aille travailler au champ? Comme toutes les autres, non, mais ça? Les enfants, on avait besoin de ces enfants. D'accord. Les enfants que les femmes produisent, comme si c'était du bétail pour aller travailler dans les champs. Mais ça, c'était des conceptions purement culturelles. Dans certaines sociétés aussi, c'était pour mettre, par exemple, le grand frère décède ou le cousin décède, mais il a laissé des champs, il a laissé des biens. Il fallait sur le plan économique que l'argent reste, les biens restent dans la famille. Et donc, ipso facto, on allait marier les femmes de ce frère, de ce défunt frère ou de ce défunt cousin, etc., pour maintenir l'argent dans la famille. Ça aussi, ça existait. Et est-ce que, excusez-moi, Rokhaya, est-ce que ça, excusez-moi de vous couper, est-ce que ça, c'est accepté par la société? Et qu'est-ce qui fait la différence entre ça et les autres mariages polygamiques? Ben, c'est accepté par la société, c'est pour ça que je vous en parle. Oui. C'est des choses qui sont acceptées dans la société, qui existent. C'est des raisons. Moi, je suis en train de vous lister les différentes raisons, les différents facteurs qui faisaient que dans nos sociétés traditionnelles, on optait pour la polygamie. Mais aujourd'hui, on perpète en tout cas ces choses-là, on les perpétue. Et je ne sais pas si ce sont pour les mêmes raisons ou pas, mais il y en a certaines qui sont toujours là, dont par exemple hériter des femmes de son frère. En Afrique, ça se fait toujours. Même si on est dans des sociétés contemporaines, ça se fait toujours. Pour des raisons économiques, je ne sais pas, mais en tout cas, prendre les femmes de son frère, surtout du grand frère, il me semble, ou dans l'autre sens, je ne me rappelle plus de quel, on peut hériter des femmes de son grand frère. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe dans nos sociétés, par exemple. Mais rappelez-vous qu'il y a eu aujourd'hui la démographie africaine qui est telle qu'on dit souvent qu'il y a plus de femmes, comme le disait Leïla, que d'hommes. Donc, du coup, il faut plus opter pour la polygamie pour que chaque femme ait sa chance. Ça aussi, c'est une des raisons qu'on évoque. Mais en tout cas, celles qui fondent les sociétés musulmanes, c'est plus la religion. On dit que la religion autorise et donc il faut le faire. Mais il y a des conditions. Et ce sont ces conditions-là que les trois quarts ne remplissent pas. Il faut les conditions économiques. Il faut remplir les conditions économiques. Et là, la religion musulmane va plus loin. Il dit que si tu optes pour avoir plusieurs femmes, il faut être sûr que tu seras équitable. Maintenant, dites-moi le cœur d'homme qui est équitable vis-à-vis de ces 4 femmes ou vis-à-vis de ces 3 hommes, de ces 3 femmes. Dites-le moi. Ou même vis-à-vis de 2 femmes. Comme le disait ma sœur Madeleine,
C'est exactement ça. Des fois, c'est la dernière qui a toutes les faveurs. Et les autres, surtout la première, on en a vu des fins tragiques où les premières ont été tellement chagrinées que tout le monde sait que, en tout cas en partie, parce qu'il y a toujours Dieu, leurs morts ont été causées par l'abandon du mari. Ça, on le sait, on le voit. Et on en parle. Elle est morte de chagrin, quoi, c'est ça? De chagrin ou d'une autre maladie, dont l'origine est le chagrin. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a des maladies contemporaines qui sont dues au chagrin, qui sont dues au stress oxydatif, etc. Et on sait, et on le voit tous les jours. Madeleine est dans un milieu sanitaire, elle pourra confirmer ce que je dis. En tout cas, moi, je l'ai vécu, je l'ai vu de mes propres yeux. D'accord. Mais moi, je pense que s'attaquer à la polygamie sans pour autant aller à la base, à la source et voir quelles sont les raisons, peut-être ça serait un peu superficiel d'aborder le problème. Ok, donc on voit bien. Alors aujourd'hui, avec l'évolution de la société, je pense que ces raisons-là ont tendance à... Certaines deviennent caduques et d'autres ont j'allais dire le vent en poupe, la raison économique certainement. Alors, Madame Ebossé, vous êtes là, je crois. Juste si je peux... Oui, allez-y. Si je peux ajouter juste une chose. Si je peux juste ajouter une... Bien sûr, allez-y, moi, Rokhaya. En faisant mes recherches doctorales, j'ai rencontré un homme religieux, deux hommes d'ailleurs, un abbé et un imam, qui m'ont expliqué tellement de choses sur le Coran. Je vous assure que c'est nous qui avons, je sais pas, le Coran est beaucoup plus de notre côté que du côté des hommes. Autrement dit, les hommes prennent la religion pour se carapacer et maintenir leur soi-disant hégémonie sur nous. Mais la religion est plus de notre côté que du côté des hommes. La religion est beaucoup plus protectrice des femmes que même des hommes. Mais malheureusement, les hommes, pour garder leur hégémonie sur nous, pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, ils prennent la religion en otage et l'interprètent à leur avantage. Et c'est dommage, parce que nous autres femmes qui acceptons cette situation-là, on gagnerait à aller à la source. L'information, on va la chercher. Tout le monde peut aller chercher l'information. Rokhaya, vous savez que quand un homme se lève pour aller épouser une autre, généralement, je dis bien généralement, c'est parce qu'il a trouvé, il l'aime et qu'il se dit que, oui, bon, certains disent, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, donc il faut trouver la solution par rapport à ça. Est-ce que ça, c'est des éléments qui, j'allais dire, ne jouent pas dans votre raisonnement comme facteur, non pas aggravant, mais... Pardon? Honnêtement, aimer ou désirer, j'ai comme l'impression que vous êtes là pour les hommes. Des fois, c'est aimer ou c'est juste désirer. Parce que quand c'est le désir, c'est ça qui aboutit à des fins tragiques, si je peux l'appeler ainsi. Moi, en tout cas, je ne suis pas contre peut-être la décision de certaines personnes d'être des polygames. Mais en tout cas, je me réserve, moi, le droit d'avoir une opinion sur la polygamie, honnêtement. Oui, bien sûr, concrètement. Des fois, ce n'est pas approprié du tout. Des fois, ce n'est pas ce qu'il faut du tout. C'est juste parce que l'homme est dans son rôle d'homme, tout simplement, en voulant garder son hégémonie et son plaisir. L'égoïsme de l'homme, tout le monde le connaît. L'égoïsme masculin, tout le monde le connaît. Donc, polygamie égale égoïsme. Ok, alors, Madame Ebossé, qu'est-ce que vous en pensez?